Bien sûr. Hélène, présidente de la Ligue, l'engagement de la Ligue. Oui, bonjour à toutes et tous. C'est vraiment gai aussi de vous voir là, comme disent nos amis belges. C'est gai de vous avoir ici, vraiment. Pourquoi la Ligue de l'enseignement s'engage-t-elle dans 1001 territoires pour la fraternité? La Ligue, c'est une fabrique de citoyens depuis ses origines. Elle est née en 1866, tu le rappelais, pour fonder une école publique laïque qui formerait des citoyens, parce qu'il n'y a pas d'exercice de la démocratie dans la République sans formation du citoyen, parce qu'il s'agissait de faire en sorte que les milieux populaires accèdent à l'éducation et ne soient pas spoliés de leurs droits à l'exercice d'un vote éclairé dans la République. C'est ça l'origine. Alors oui, nous sommes aujourd'hui encore une fabrique de citoyennes et de citoyens, agissant dans l'éducation populaire auprès de nombreux partenaires associatifs qui sont rassemblés ici pour l'éducation populaire, pour l'émancipation de toutes et de tous. Condorcet, même sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est esclave. Toutes les associations jouent ce rôle-là, parce que l'association est un creuset de citoyenneté en elle-même. Elle est un lieu de pratique démocratique en elle-même. Michael l'a rappelé tout à l'heure. Alors aujourd'hui, le pari, il est à la fois difficile et il est à la fois exaltant. Difficile. Difficile. On observe par exemple une concentration des moyens d'information et d'édition et des hommes d'affaires qui les possèdent. Ces moyens d'information puissants ne sont pas neutres et leurs médias nourrissent le racisme, la xénophobie, nourrissent les peurs, rejettent la parole scientifique, nourrissent les thèses inégalitaires sur le genre, par exemple, aussi, nourrissent le climato-scepticisme, ont un rôle dans la société qui est extrêmement important. Il y a une puissance de frappe qui est formidable. Et ils agissent finalement contre les valeurs de la République dont je parlais lorsque j'évoquais la création de la Ligue. Que sommes-nous face à cela, face à cette puissance-là? Nous sommes citoyennes et citoyens, actrices et acteurs de la société civile, présents sur tous les territoires, capables sur tous les territoires de développer, et y compris sur les territoires qui sont les plus relégués, les plus délaissés, nous sommes capables de co-construire avec des habitants et des habitants de toute génération des actions qui vont à l'encontre de tout cela. Mais dans les faits, dans le vécu, dans l'expérience, nous sommes en capacité, tous ensemble, les 39 organisations, bientôt 41 et sans doute plus, nous sommes en capacité, malgré tout ce qui s'y oppose, à porter des actions qui font vivre la fraternité. Avec tout ce qui s'y oppose, ce matin, je recevais une alerte dans le département de la Haute-Vienne, un élu dans une collectivité qui demande que soient supprimées toutes les aides aux associations antiracistes. C'est incroyable, au titre qu'elles font du prosélytisme. C'est merveilleux. Le racisme est un délit. Je le rappelle, une opinion. Pourquoi on retirerait du financement public à des associations qui demandent finalement le respect de la loi? C'est curieux. Pardon, c'est trop long. Deuxièmement, c'est un parti politique, des représentants d'un parti politique qui demandent cela. Ils sont prosélytes, c'est leur métier. Le prosélytisme n'est pas interdit. Et puis les partis politiques, selon le score qu'ils font aux élections, ils touchent des financements publics.
Le prosélytisme, il est financé par l'État. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort? Malgré ce qui se passe, malgré tout ce qui s'y oppose, oui, nous sommes en capacité, parce que nous sommes réunis dans ce collectif qui est formidable de 41 bientôt structures, nous sommes en capacité d'agir partout, avec toutes et avec tous, pour que ces paroles dont je parlais, qui sont largement diffusées finalement pour dominer le débat public, et qui d'ailleurs y parviennent souvent, non pas à le dominer, mais en tout cas à imposer un rythme et à imposer une hiérarchisation de l'information, pour que ces paroles-là, diffusées de manière très forte, ne se transforment pas en pensée dominante. Si ce sont des paroles qui dominent, elles ne doivent pas devenir la pensée dominante. Donc, nous le pensons, nous agissons pour la fraternité, et nous savons que là où nous entreprenons ce travail sur le terrain, avec toutes et tous, ce projet commun peut être le moteur d'une espérance collective. Et donc, il s'agit de vaincre par la fraternité pour nourrir cette espérance collective fraternellement. Voilà.